la fin d'une épreuve ou bien c'est la fin de quelque chose de difficile à porter. J'ai l'impression que c'est bon, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de vous libérer d'un fardeau, de vous libérer de quelque chose qui était lourd à porter. Et, euh, et vous avez fait le choix depuis un certain temps, je dirais. Et en fait, vous n'êtes pas aveuglé sur le choix à faire, je dirais. Vous avez une certaine visibilité. Déjà, vous savez quelle est la décision, on va dire, à prendre sur cette situation. Vous l'avez en tête, vous le voyez, vous le savez, et vous ne vous voilez pas la face par rapport à cette décision. Et d'une façon ou d'une autre, c'est parce que ça fait un petit moment que vous le portez, que vous le tirez avec vous dans la vie de tous les jours. Et puis là, j'ai l'impression que vous avez fait d'une façon ou d'une autre le tour de la situation, le tour de l'histoire. Hein. Vous vous dites, c'est bon, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, je ne veux plus porter tout ça, ça devient trop lourd, ça ne sert plus à rien. Il y a beaucoup de... Il y a juste cette idée de baisser les bras, en fait, hein, par rapport à tout ce qui était... c'était peut-être des responsabilités, ou bien c'était peut-être des difficultés dans la vie, quoi qu'il en soit. Il y a cette idée de finir avec ça. De vouloir tourner la page et passer à autre chose. On a donc le 9 de coupe qui sort, et le 9 de coupe, c'est cette énergie donc de ne manquer de rien, en fait. J'ai l'impression c'est cette énergie, comment dirais-je, c'est une énergie assez humble, d'une façon ou d'une autre. C'est une énergie où on réalise que on n'a pas forcément tout ce que l'on voudrait ou tout ce que l'on souhaiterait, mais on a assez pour être heureux. On a assez pour être bien. On, c'est ce qu'il y a actuellement et c'est bien, c'est satisfaisant, c'est convenant, il y a assez pour l'instant, il y a assez. Donc j'ai l'impression que vous réalisez que, que ce que vous avez peut-être porté, supporté, encaissé depuis quelques années, peut-être que vous n'avez pas pris la décision avant pour, euh, pour différentes raisons, mais là j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous avez qui vous dit, d'une façon ou d'une autre, une petite voix qui vous dit, vous avez assez, vous pouvez prendre cette décision sans vous soucier de manquer de quoi que ce soit. Même si c'est pas beaucoup, c'est assez pour être bien, je dirais. Voilà. On va voir avec d'autres cartes. La carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, elle parle d'une situation amoureuse de deux personnes qui sont en osmose, qui sont bien ensemble, mais elle parle aussi de la remise en question par rapport à son propre honneur, je dirais. C'est comme ça que je la vois, c'est cette énergie de se poser les bonnes questions une fois de temps en temps, avec respect, avec dignité et avec honneur pour sa propre personne. C'est pas tout le temps, il y a des fois où on est obligé, où on se sent, on va dire, bon, ben, je peux me ridiculiser, ou bien, ouais, là, il n'y a pas trop, ma fierté ne devrait pas venir empiéter. Au contraire, là, avec la carte des amoureux, c'est justement quand on se pose la question, on se dit, je veux plus me laisser, je veux plus qu'on me marche sur les pieds, ou je veux respecter mon honneur plus que de respecter les idées, les actions des autres. C'est un petit peu, en fait, se remettre d'une façon ou d'une autre, se revaloriser, hein. C'est se poser les questions afin de se revaloriser dans la situation. Donc j'ai l'impression, d'une façon ou d'une autre, comme quoi l'impact de ce qui était lourd à porter, de ce qui était intense à avoir sur le dos, à un moment ou à un autre, vous vous êtes posé la question presque en vous disant, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je mérite vraiment ça? C'est un petit peu cette énergie-là que je sens. J'ai l'impression que vous avez encaissé ou bien vous avez vécu certaines choses pendant un certain temps, et puis il y a eu un moment où c'est que vous vous êtes dit, bon, est-ce que je mérite vraiment ça, ou est-ce que je pourrais faire quelque chose de mieux dans ma vie et avoir mieux que ça?
Et j'ai l'impression que vous avez eu votre petite voix qui vous a dit, vous n'avez peut-être pas ce que vous souhaitez, mais c'est déjà bien. Et vous pouvez donc trouver éventuellement, oui, mieux ailleurs. Donc on va voir. Mais j'ai l'impression, oui, que vous êtes vraiment posé les bonnes questions. Faire le choix, en fait, de choisir son honneur au-dessus du reste. La tour. Donc bon, oui, bien sûr, il va y avoir des casses. Hein. Le choix, il est tragique ou bien il est radical pour certains. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez donc éventuellement casser des œufs. Hein. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, comme on dit. Donc là, il va y avoir donc de la casse éventuellement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous étiez en couple. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez une décision toute faite par rapport au couple, hein. Par rapport à des choses. Peut-être que vous allez vous libérer à vous d'un certain poids, et puis ça risque de casser beaucoup de choses dans la vie d'un autre ou dans votre vie à vous, quoi qu'il en soit. Euh, vous avez déjà vu tout ça, vous avez déjà envisagé, je dirais, vous l'avez vu, hein, le moment où c'est que vous allez, prendre cette action, hein, parce que là vous êtes dans la réflexion, mais au moment où vous allez prendre l'action, vous avez déjà vu que ça casserait certaines structures. Mais il n'y a pas d'action prise encore. Hein. La seule action qui a été prise, c'est de réaliser que c'était un bâton de trop que vous aviez sur le dos. Donc, là, on a le 5 de denier. Ouais, il va y avoir un moment ou un autre où c'est que ça va être... il va y avoir un manque d'échange dans la situation, il va y avoir un moment où c'est que vous n'allez... Il va y avoir un manque donc ici sur Terre d'échange après cette cassure. Il va y avoir, on va dire, des moments de solitude, des moments, on va dire, à part, je dirais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main dans la situation, qui va venir vous aider ou qui va venir vous aider, vous illuminer d'une façon ou d'une autre par son aide. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous tendre la main dans cette situation. Alors, bon, que vous en ayez besoin ou pas, c'est toujours appréciable et c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des gens qui sont là, prêts à nous aider dans la situation. Et parce qu'il va y avoir un manque d'échange, il va y avoir donc, j'ai l'impression vraiment ce moment de se sentir, d'affronter certaines choses seul, peut-être, seul. Mais il y a un moment où c'est que vous allez vous retrouver, on va dire, face à certaines choses, et il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, je dirais. Il va vous tendre la main pour vous aider à vous reconstruire, ou bien qu'il va juste être là pour vous aider quand vous avez besoin de parler, ou bien quand vous avez besoin d'être écouté. On a la carte de la mort, donc oui, il y a de la transformation dans votre vie. Hein. Là, ce qui se passe, c'est... déjà, je pense que vous savez, vous êtes au point mort. Hein. Vous savez, d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression... vous ne vous voilez pas la face sur ça. Hein. Il y a quelque chose en vous qui... il y a quelque chose en vous qui n'est plus animé, on va dire, qui ne fait plus partie, donc... de cette relation ou bien de cette situation. Vous n'avez plus la même vivacité, vous n'avez plus le même cœur, on va dire. Vous n'y mettez plus le même cœur, vous faites tomber le masque à ce niveau-là, hein, je dirais. Et vous laissez la situation, vous avez peut-être laissé la situation, vous laissez la situation mourir parce que vous savez que vous n'avez plus rien à donner. Vous savez que vous ne pouvez pas apporter plus que ça, vous savez que vous ne pouvez plus apporter plus que ça dans la situation, et qu'il est temps donc tout simplement de renaître, de laisser les vieilles choses derrière, mourir pour de bon, hein, puisqu'il n'y a plus d'espoir d'une façon ou d'une autre dans cette situation. Mais il y a de la pureté, il y a de l'honnêteté en tout cas. C'est déjà aussi quelque chose de... Vous êtes honnête avec vous-même dans cette situation. Et puis vous allez, oui, alors il se peut qu'il y ait des enfants, hein, il se peut qu'il y ait donc le rôle maman, papa dans la situation, quoi qu'il en soit. Vous allez vraiment penser à vos enfants, ou bien à
on va dire, à repartir, ou bien sur quelque chose de solide, vraiment de paisible et d'harmonieux, je dirais. Vous, c'est ce que vous cherchez, vous voulez quelque chose de paisible et d'harmonieux dans votre vie. Vous voulez quelque chose qui vous apporte bonheur et avec qui vous pouvez échanger, que vous pouvez j'ai l'impression que vous voulez une relation comme tout le monde, hein, on a tous besoin d'une relation nourrissante, mais avec qui on peut avoir des échanges, on va dire, paisibles et harmonieux. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même, qu'il n'y a pas eu trop de sentiments dans cette relation, malheureusement. Ou dans la situation, parce que c'est pas forcément une relation, même si le valet de coupe qui a essayé de sortir. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Merci. Merci, mais je les veux à l'envers, vous le savez. Merci. Le magicien. Ce sont les arcanes majeures très fortes que vous avez ici. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures encore dans cette lecture. Donc beaucoup de changements, des changements, on va dire, radicaux. Hein. Là, j'ai l'impression que, bon, vous ouvrez les yeux, vous arrêtez donc de voir à travers l'illusion. Et puis, en plus de ça, j'ai l'impression que vous allez vraiment manifester ce que vous voulez, là, vraiment pour vous. Maintenant, c'est le moment de savoir ce que vous voulez obtenir et de savoir ce que vous voulez créer. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, et en plus de ça, vous allez vous défendre. Vous allez défendre votre nouvelle vie, vous allez défendre donc vos arguments, vous allez défendre ce que vous êtes en train de construire. Corps et âme, j'ai l'impression que vous êtes prête à partir d'une façon ou d'une autre en guerre s'il le fallait, hein, mais vous allez défendre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau donc de la vie familiale ici, et que vous voulez vraiment les protéger. Vous voulez vraiment protéger donc les enfants, ou bien vos enfants, je dirais, ouais. Vos enfants dans cette situation, vous voulez les protéger de l'illusion éventuellement, ou bien donc vous vous protégez de toute façon à vous-même avant de protéger les autres, donc de personnes qui auraient pu vous illusionner de bonheur ou de choses complètement hilarantes par rapport à ce que vous avez vécu. Quoi qu'il en soit, vous allez vous manipuler d'une façon ou d'une autre les énergies, les vibrations de votre vie afin de manifester ce que vous voulez, mais surtout vous allez défendre votre nouvelle vie. Ah, vous voulez vous défendre à vous, hein. Vous voulez vous construire et vous défendre à vous. Merci. Et oui, et le 2 de bâton qui se présente. Donc oui, forcément, il y a une nouvelle route pour vous, une nouvelle direction à prendre, et une nouvelle vie qui vous attend d'ailleurs. Ça, pour moi, avec le 2 de bâton ici et la carte de la mort là, pour moi, ça c'est vraiment votre motivation à vous et votre transformation à vous qui vous amène donc à choisir une route différente, ou une route à l'encontre de ce que vous avez vécu, on va dire. Donc vous avez le choix mental et là vous avez l'action. Donc vous êtes entre les deux là. Vous êtes entre la décision et l'action que vous allez prendre. L'action, elle y est. Donc vous allez la prendre, vous allez mettre en action cette décision. Oh, le 2 de coupe. Et vous avez beaucoup de 2, hein. Le 2 de coupe, donc pour moi, je pense qu'il y a du renouveau émotionnellement, il y a une nouvelle connexion qui se crée dans votre vie. Carte des amoureux, la carte du 2 de coupe, là, j'ai l'impression que dans votre vie, oui, il va y avoir donc... il va y avoir une nouvelle route sentimentale qui s'ouvre à vous à un moment ou à un autre.
Il va y avoir donc une nouvelle connexion avec une personne que vous allez reconnaître vraiment au fond de votre cœur. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir, on va dire, paisible et sans doute différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. J'ai l'impression que vous avez trouvé d'une façon ou d'une autre un certain équilibre avec cette personne que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Donc, et vous allez prendre une route ensemble, parce que là, donc, vous prenez la décision de prendre une nouvelle route. Sur cette route, vous rencontrez donc une nouvelle personne, une nouvelle connexion, et ensemble, vous allez donc tracer sans doute la route à prendre, parce que là, c'est attendre à bon port, donc de prendre une nouvelle route, un nouvel avenir. De créer un nouveau monde, hein, encore une fois, parce que dans le tarot traditionnel, il a le globe dans la main, hein, il regarde ce monde et il se dit, bon, ben, où je vais, qu'est-ce que je fais, quelle est la prochaine destination, quel est le monde que je veux recréer. Donc, ensemble, bon, ben, il y a beaucoup de 2, de 3, là, ici. Encore un 2 ici, vous avez 1, 2, 3, 3, 2, et 2, 3, waouh. Le conflit qui sort à l'envers, donc pour moi le conflit à l'envers c'est la fin des batailles, hein, c'est la fin des difficultés, c'est vous dirigez donc encore une fois contre, je ne veux pas dire à l'envers, au contraire. J'ai l'impression que cette personne, c'est pas les mêmes problèmes que vous allez avoir s'il doit y avoir des problèmes avec cette personne. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle va vous aider éventuellement à passer au-dessus de certains conflits. Et puis, j'ai l'impression que vous avez éventuellement eu beaucoup de conflits avec une personne dans votre vie, hein, avec une personne qui a eu peut-être beaucoup d'engueulades, d'argumentation, de problèmes, de disputes, hein, de portes qui ont claqué, d'énervement, hein, je dirais, où c'est que peut-être vous vous êtes défendu, ou bien où c'est que bon, il y a eu de toute façon un ras-le-bol, je dirais, hein, de ces conflits, de ces problèmes. J'ai l'impression que ça commence à être lourd hein, à porter, et puis cette personne, elle va aller donc vous ouvrir les yeux sur une nouvelle situation amoureuse. Qu'est-ce que c'est, enfin comment en fait se passe on va pas dire les vraies relations, mais les relations, on va dire plus harmonieuses. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous ouvrir donc une vision sur l'amour, on va dire, d'une façon différente, pas de conflit, et vous aider à sortir des conflits éventuellement. Et en plus de ça, elle veut s'engager, donc cette personne, elle est sincère et elle est solide, et c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance. J'ai le pape qui se présente, donc c'est une personne engagée, dévouée dans sa vie, c'est une personne qui va vous aider vraiment à prendre une nouvelle route à l'encontre de tous les conflits, de toutes les difficultés que vous avez eues. Et c'est une personne fiable et solide, une personne fiable qui a, on va dire, qui a énormément de savoir et qui fait les choses correctement, qui ne fait pas les choses à moitié. Peut-être que cette personne est aussi très spirituelle, c'est possible. Quoi qu'il en soit, elle va vous aider à passer au-dessus de certains conflits et vous ouvrir les yeux sur une nouvelle dynamique, je dirais, émotionnelle. J'ai l'impression qu'elle va vous faire voyager émotionnellement parlant, cette personne, parce qu'elle est différente. Ouais, elle va vous faire donc ressentir de nouveaux sentiments. La reine des coupes, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne est sincère, cette personne va vous aider à vraiment vous sentir bien et en harmonie avec vous-même. Super. Et voilà, on a le couple, hein, presque. Là, on a le chevalier. On a donc vraiment lui, comme je vous ai dit, je pense qu'il est sincère et il est prêt à vous offrir cette coupe. Et vous allez la recevoir et elle va vous réjouir. Et
vous allez donc planter les graines du futur ensemble. On a le 7 de denier et vous allez faire ça avec sourire et plaisir. Donc pour moi, ce que vous allez laisser derrière, c'est la personne que vous allez laisser derrière, ou la situation que vous allez laisser derrière, elle vous amènera donc à une nouvelle ouverture, hein, à une nouvelle ouverture émotionnelle et un nouveau plan de vie, on va dire, sur un futur, un nouvel engagement, beaucoup d'émotions, de ressentis, une envie donc de reconstruire le monde ensemble. Donc c'est super pour vous, mes chers amis Gémeaux, hein. J'ai l'impression que là, que vous avez fait le tour, hein, que vous avez pris votre décision et que vous allez mettre ça en action dans pas longtemps. Donc c'est super, hein, bonne chance et bon courage à vous, cette transformation sera super bénéfique. Euh, bonne chance et bon courage et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore.